Bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro de la série Déconfine ton cerveau, dans laquelle les enfants et les parents posent des questions sur les thèmes scientifiques qui les intéressent. Je m'appelle Arnaud Lemestre et je suis le responsable de l'unité des sciences de la Terre du Palais de la Découverte. Le thème retenu cette semaine est celui des risques naturels. La première question sélectionnée est la suivante. Existe-t-il des tremblements de terre destructeurs en France? La réponse est oui, mais il faut distinguer la France métropolitaine de la France des dom-toms. En France métropolitaine, ces séismes destructeurs sont relativement rares. Le plus célèbre d'entre eux a eu lieu en juin 1909 dans la région d'Aix-en-Provence, ici, estimé à 6,2 sur l'échelle d'énergie, c'est-à-dire l'ancienne échelle de Richter. Il a occasionné la destruction de plusieurs villages ainsi que la mort de plusieurs dizaines de personnes. Si aujourd'hui ce séisme se reproduisait dans la même région, le bilan humain et matériel serait beaucoup plus lourd, plusieurs centaines de victimes et plusieurs centaines de millions d'euros de dégâts. Si l'on se projette dans les dom-toms, et en particulier au niveau des Antilles françaises, nous sommes dans la région où le risque sismique majeur est le plus important. Les îles de Guadeloupe et de Martinique ont expérimenté dans le passé, même assez récent, des tremblements de terre au-dessus de 7 sur l'échelle énergie. Je rappelle que 7 sur l'échelle de magnitude, donc l'échelle énergie, est la limite à partir de laquelle on considère qu'un tremblement de terre est majeur. Il ne s'en produit qu'un toutes les 3 semaines dans le monde, alors qu'il se produisent plusieurs centaines de milliers de séismes par an dans le monde de toute intensité. Donc les Antilles françaises sont vraiment la zone à risque sismique majeur le plus élevé en France. Voici la deuxième question sélectionnée. Que se passera-t-il quand les pôles de la Terre s'inverseront? Alors il s'agit bien ici de parler de l'inversion des pôles magnétiques et non pas des pôles géographiques du globe, qui eux sont immuables. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le champ magnétique de la Terre est créé par les mouvements du fer liquide contenu dans le noyau externe de la planète. Ce champ magnétique se caractérise par un pôle sud magnétique situé dans l'océan glacial arctique, donc au nord du Canada, à peu près ici. Tandis que le nord magnétique se situe lui au sud géographique, à proximité de l'Antarctique, à peu près ici. Alors, dans l'histoire de la Terre, ce dipôle s'est inversé à plusieurs reprises, le nord devenant sud et le sud devenant nord. La dernière inversion remonte à 780 000 ans et la Terre a connu près de 300 inversions au cours des 200 derniers millions d'années. Lorsque l'inversion se produit, l'intensité du champ magnétique diminue de manière drastique. Or, un champ magnétique puissant permet de dévier les particules issues du Soleil, les particules extrêmement énergétiques, donc très dangereuses, qui viennent frapper la Terre. Si nous subissions une inversion magnétique, donc si le champ magnétique diminuait, quelles en seraient les conséquences? Alors, tout d'abord, nous connaîtrions des conséquences au niveau du matériel électronique qui serait endommagé, voire détruit. On pense en particulier aux satellites en orbite qui se prendraient le flux de particules solaires de manière extrêmement virulente. Pour l'aspect vivant, pour l'aspect plus biologique des choses, l'interaction entre les particules du vent solaire très nocives et les composés moléculaires présents dans les cellules entraînerait probablement une mutation ou des mutations de l'ADN, ce qui pourrait entraîner des maladies potentiellement très graves. Cependant, à ce jour, tout cela reste des hypothèses car nous n'avons jamais connu ce genre de phénomène. Et lorsqu'on s'intéresse aux grandes extinctions biologiques du passé, on se rend compte qu'aucune extinction majeure dans le passé n'est corrélée clairement à une inversion du champ magnétique terrestre. Donc tout cela reste encore du domaine de la recherche. Voici la dernière question subsidiaire. Quel a été le plus grand tsunami jamais observé sur Terre? Ce phénomène incroyable s'est produit le 10 juillet 1958 en Alaska dans la baie de Lituya, qui ressemble à un fjord comme ceux qu'on a en Norvège. Et ce jour-là, un tremblement de terre très puissant a déstabilisé le flanc de la montagne qui s'est effondré dans l'océan, dans le fjord, et qui a fait monter le niveau de l'eau jusqu'à une hauteur de 525 mètres. On a retrouvé des forêts entières, des sapins complètement noyés jusqu'à cette altitude. Et plus incroyable encore, on a un bateau de pêcheurs qui contenait le père et son fils, qui s'est retrouvé transporté par la vague depuis le fond du fjord jusqu'à l'océan, et ces deux personnes s'en sont tirées sans dommage, sans trouver la mort par miracle.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode Déconfine ton cerveau qui sera consacré au sommeil. À bientôt.